architecte de la firme Bourassa Maillé, va venir nous entretenir sur cette question. Monsieur Bourassa, bienvenue. J'ai ouvert mon petit coffre au trésor, mais... Non, je pense qu'on va bien aller. J'ai ouvert mon petit coffre au trésor qu'on pourra regarder ensemble pour ceux qui s'intéressent après, ceux qui ont encore assez d'énergie. Moi, j'en ai encore. Mais comme M. le maire a terminé avec une petite vidéo tantôt, nous autres, on va commencer avec un petit vidéo pour revenir un peu sur la genèse, quelques mots sur la genèse du programme quand même. C'est le temps? La petite capsule? Ah, excusez-moi. Je ne savais pas que je pouvais la starter là. J'aurais jamais osé. Un petit message par vidéo, mais ce n'est pas Céline, par exemple, c'est quelqu'un d'autre. Pour ceux qui ne sont pas de la région, vous savez peut-être que... je vous informe, pour ceux qui ne sont pas de la région, qu'on on a eu un jeu de chaises musicales chez nous, c'est-à-dire que le député est devenu maire et le maire est devenu député. Alors, celui qui était maire à l'époque ou du début de PHD, qui m'a sollicité pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire à Victoriaville pour que Victoriaville trace ses marques encore davantage en développement durable pour autre chose que la seule question de la récupération. Moi, je suis marié avec une madame Gaudreau de la famille Gaudreau. Alors, vous comprenez que j'en ai entendu parler de la récup dans ma belle famille pendant quelques décennies. Et là, on nous poussait du côté bâtiment. Ça fait plaisir, t'es content. Alors, c'est Alain Reyes qui nous avait demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et à cette époque, pour parler de la genèse un peu, j'étais président de l'Ordre des architectes et il y a une chose que je venais de faire à l'Ordre, c'était de récupérer notre maîtrise d'œuvre dans nos examens d'admission à l'Ordre. C'est très important, nos examens d'admission à l'Ordre étaient gérés à partir de Washington. Donc, il n'était pas question, dans une quelconque initiative en développement durable, que nous n'ayons pas la maîtrise d'œuvre de ce qu'on promeut en développement durable. Promouvoir le développement durable à partir de l'industrie des matériaux de Washington et d'ailleurs aux États-Unis, ça ne me semblait pas être la solution la plus adéquate. Alors, ce que M. le maire Bellavance a évoqué tantôt, c'est exactement ce dont je suis le plus fier, c'est-à-dire que la maîtrise d'œuvre est dans les municipalités où on en parle. Est-ce que c'est parfait? Non, c'est certainement pas parfait. Mais juste pour évoquer, par exemple, la question de la géothermie, on sait de plus en plus qu'avec les nouvelles pompes thermiques, que la géothermie devient de moins en moins pertinente, que c'est de plus en plus l'aérothermie, c'est-à-dire des pompes thermiques extérieures qui deviennent pertinentes. Ça permettra de faire évoluer le programme au fil des avancées technologiques et sociales aussi, c'est important. Donc, je vais laisser M. Reyes nous dire quelques mots. Bon, je ne peux malheureusement pas être avec vous parce que je suis à Ottawa au moment où vous allez voir cette vidéo, mais je voulais vous saluer toutes les personnes qui participent à l'événement des écomatériaux dans la belle MRC des Sources à Asbestos. Je voulais prendre un moment particulièrement pour vous féliciter d'avoir embarqué dans le programme d'habitation durable. J'ai appris tout récemment que l'ensemble de la MRC des Sources allait faire en sorte de soutenir, de supporter et d'essayer de motiver les gens à essayer de construire plus vert. Donc, c'est un beau moyen de protéger notre planète. Je tiens à féliciter tous ceux et celles qui ont été les instigateurs de ce projet, les gens naturellement de la ville de Victoriaville. Je pense à Serge Chir, qui était un des premiers qui avait emmené ce projet-là à bout de bras. Je pense à André Bourassa, que je pense que tout le monde connaît dans la région, qui était un des premiers professionnels qui nous a aidés, qui nous a guidés avec toute son expertise, et Dieu sait qu'il en a. Frédéric Marcotte, je me rappelle, dès que j'étais élu, je pense même pendant la campagne électorale en 2015, qui me parlait de cet objectif-là, de faire de la MRC des Sources un leader dans l'utilisation des écomatériaux, en développement durable, en environnement, et tous ceux et celles de près ou de loin qui ont participé, qui posent des gestes au quotidien pour faire en sorte que notre planète, notre communauté, geste après geste, puisse faire en sorte qu'on laisse à nos enfants et nos petits-enfants une plus belle planète. Alors, je vous salue tout le monde. Désolé de pouvoir être avec vous. Je vous souhaite un bel événement et je vous félicite tout le monde. Pas juste de parler, mais de poser des actions concrètes pour améliorer notre société. Salutations. Merci. Alors, on continue. Puis là, on a parlé de
où on peut trouver des matériaux, où on peut trouver des écomatériaux, comment on bâtit. Comment on bâtit selon le programme VHD ou selon l'environnement, on pourrait en parler évidemment jusqu'à temps que vous ayez pu une graine d'énergie, mais on va essayer de faire ça un peu plus court. Mais pour dire que ça en prend de l'énergie, pareil. Parce que si on parle de faire écologique, aujourd'hui, on est obligé de dire qu'on fait un peu différemment de ce qu'on fait couramment. Et le plus facile, c'est de faire ce qui se fait couramment. Alors, il y a une notion de défi. Je ne peux pas vous dire que c'est facile partout, tout le temps. Quand on a commencé dans le cabinet à intégrer la laine de roche, par exemple, il y a 25 ans, au moins, n'est-ce pas, Micheline? Au moins 25 ans. La laine de roche, il n'y en avait plus à nulle part. Chez BMR, il n'y en avait pas de la laine de roche. Puis chez Rona, il n'y en avait pas de la laine de roche. Puis chez Canac, qui n'était pas là. Alors, il fallait faire venir de distributeurs spécialisés, ce genre de matériaux-là. Puis aujourd'hui, c'est courant partout. Alors, j'imagine qu'il y a dans la salle un Sébastien Bellec qui doit se dire un jour, ça va être la même chose pour la laine de chanvre. Il n'y a pas juste chez BMR, Asbestos qu'on va en trouver, mais on va en trouver partout. Mais pour ça, il faut faire des démarches. J'ai demandé pendant qu'on cacassait tout le monde aujourd'hui, qu'on entendait plein de monde intéressant, c'était le fun. Mais moi, j'ai missionné du monde à mon bureau. J'ai dit, bon, là, tu appelles chez BMR Victo, puis tu appelles chez Canac Victo, puis tu fais juste parler de la laine de chanvre, voir qu'est-ce qu'ils vont te répondre. Et Seigneur! On aurait été sur une autre planète, ça n'aurait pas été différent. Je pense que c'est plus facile de faire venir des matériaux de France que de les faire venir de BMR Victo quand on ne s'adonne pas à parler à la bonne personne. Alors, c'est sûr qu'on va en faire des démarches encore. C'est sûr qu'on va le faire. Mais dans une quincaillerie que je ne nommerai pas, on a même répondu à Jordan qui faisait des appels, « Bien, écoute, vous autres, l'architecte, vous achèterez jamais rien, donc des prix, on ne vous en donnera pas. » Hey, il ne sait pas comprendre la job qu'on fait dans la construction. On n'achète pas, c'est vrai, mais on en spécifie en tabarouette, par exemple. Alors, c'est dire à quel point il y a tout un mélange de est-ce que je suis un citoyen qui bricole, qui isole son sous-sol? Est-ce que je suis un entrepreneur en construction? C'est sûr, ou je suis un spécificateur, dépendant du chapeau que je porte, ça change la manière d'acheter. Ça c'est bien vrai. Okay? Au niveau, je reviens un peu à la genèse de VHD pour dire que dans l'évolution du programme, je pressens que la sobriété environnementale sera au goût du jour. On en parle de plus en plus de la frugalité en environnement. Bien, c'est sûr qu'on ne fera pas une maison de 5000 pieds carrés en disant qu'elle est écologique parce qu'elle a bouffé de la ressource pour un paquet de maisons. Donc, ça, c'est des notions qui vont évoluer de plus en plus. Et puis, ceux qui veulent faire du développement durable et qui ont une âme de chercheurs, un homme de chercheurs en eux autres, c'est fort. C'est sûr que ce sont des gens qui sont à risque. Parce qu'ils sont à risque de s'épuiser avant de finir le projet, tellement c'est compliqué de faire venir les matériaux d'un bord et de l'autre. Mais si on veut faire simple, si on veut faire écologique, puis si on veut faire relativement dans la filière courte, il y a des manières de faire. C'est sûr que, surprenez-vous pas, si au-delà du choix des matériaux, si on vous dit que, puis je veux reconnaître le travail de Micheline Gaudreau, architecte là-dedans, parce qu'on a décidé, nous autres, on était capable de faire des murs sans plastique, puis au moment où on en parle, là, des rebuts de construction tant et tant, puis de l'océan de plastique dans le Pacifique, je pense que ça demeure pertinent. Je peux juste vous partager que récemment, il y a une des maisons modèles de Victoriaville qui a été faite avec un pare-vapeur qui n'est pas un pare-vapeur de plastique et qui a passé ses tests d'infiltrométrie haut la main, bien que les entrepreneurs étaient très craintifs là-dessus. Donc ça nous fait vraiment plaisir. Et c'est des choses qu'on peut faire avec le programme VHD, qu'on ne peut pas faire avec le programme Nouveau Climat du gouvernement du Québec, qui promeut les plastiques de bout en bout dans le bâtiment, et c'est affligeant. C'est réellement affligeant que notre gouvernement qui vise la réduction des gaz à effet de serre soit encore commis dans une science du bâtiment qui est à ce point dépassée, à ce point rétrograde. Et je ne parle pas juste de ce qu'on fait chez nous, mais je parle de ce qui se fait un peu partout dans le monde en ce moment. Donc, on va avancer un petit peu. Oh, c'est chic, ça. Donc, distinguons dans nos écomatériaux des matériaux à base végétale, biosourcés, les matériaux recyclés. Cet aspect-là est aussi très important. On a parlé un peu aujourd'hui, mais bon, tout le monde n'était pas là. Les matériaux de base minérale, les matériaux émergents pour les chercheurs, là, ceux qui sont prêts à aller davantage, et les membranes. Reconnaissons nos limites
Et une maison écologique qui vous laissera heureux, ravi et en bonne forme, moins écologique un peu, à mon avis, est mieux réussie qu'une maison écologique, top shape écologique, mais qui va vous laisser, vous, épuiser par trop de recherche, trop de matériaux. Reconnaissez là-dedans où vous êtes comme tempérament de personne, puis agissons en conséquence. Mais quand je vous dis, je vais évoquer ça simplement, quand je vous dis les pare-vapeurs, chez nous, on ne prend pas de pare-vapeurs de plastique. Ça, on fait tout, les pare-vapeurs qu'on utilise. Avez-vous une idée? À Windsor, pas Windsor en Ontario, pas Windsor de la Reine d'Angleterre, Windsor à côté de Richmond, toujours pas compliqué, c'est toujours pas bien loin, ça. Mais même là, dans le réseau de distribution, je peux vous dire que des fois, il faut se battre. Puis même là, j'aimerais ça qu'il y ait quelqu'un de Papier Atlantique qui vienne au colloque des écomatériaux, parce qu'ils n'ont pas l'air à savoir ce qu'ils ont entre les mains. C'est pas compliqué. Et si vous tapez Scutane, c'est mon nom qui sort, c'est pas le leur. C'est dire à quel point on en a parlé fréquemment. OK? Alors, mais il y a des acteurs qui sont un peu des espèces d'acteurs indolents, puis qui devraient se mettre au rendez-vous, puis savoir qu'est-ce qu'ils ont entre les mains, puis en faire la promotion adéquatement. Sinon, bien évidemment, ça va être d'autres entreprises qui vont promouvoir quelque chose avec davantage de pertinence qui vont être choisies. C'était mon petit éditorial. C'est pas le dernier. Donc, les distributeurs spécialisés, c'est qui ça, les distributeurs spécialisés? C'est des grossistes en matériaux qui approvisionnent les entrepreneurs en construction. Donc, à chaque fois qu'on fait un projet commercial, on a parlé aujourd'hui d'un petit auditorium qu'on a réaménagé. Bien, dans ça, là, il y a plein de matériaux qui arrivent par des distributeurs spécialisés. Et avant, la laine de roche, on l'obtenait par des distributeurs spécialisés. Il fallait faire venir ça de Montréal. C'était un paquet de troubles, c'est sûr. Mais quand on était dessus, on en vient à bout. Il y a un marchand de matériaux dans mon coin, je vous partage l'anecdote, ça peut vous arriver aujourd'hui, parce que c'est arrivé à un de mes clients dernièrement, qui avait commandé des panneaux de Gyproc écologique à l'époque. Puis il en a acheté, je ne sais pas combien de feuilles pour sa maison, il en manquait 3 feuilles. Il m'appelle, il dit André, il dit, le marchand, il veut me vendre un bundle de 40 feuilles, il ne veut pas m'en vendre 3, il m'en manque 3. J'en ai déjà acheté pas mal. Mais on a un travail à faire auprès de nos marchands de matériaux. Celui-là, je l'avais menacé. Je dis, regarde, à côté de mon bureau, il y a un beau terrain vide, là. Hein? Si tu ne veux pas en vendre des matériaux dans le sens du monde, là, je vais m'en ouvrir une cour à bois, puis je te jure que je vais vendre des matériaux écologiques. Ça a été la dernière discussion que j'ai eue sur ce sujet-là. Après ça, ils ont accepté de desservir les clients comme il faut. Mais les quincailleries sont un peu frileuses à l'idée de stocker. Mon Dieu, s'il leur reste 3 rouleaux de pare-vapeur pendant 1 an, ils vont bien mourir dans leur inventaire. Voyons, ça n'a pas de sens, les boys, manifestez-vous. Serge, il va falloir faire un petit meeting spécial pour nos marchands régionaux. Je pense que ça urge. En passant, on a encore dans notre bled à Victo, on a encore des marchands de matériaux qui font des beaux parties. Là, ça, c'est quand vous allez dans la quincaillerie un mercredi soir, que la quincaillerie est fermée, puis tout ce qu'il y a dans le cours, là, c'est des F-150. Ils sont toutes shiny, ils sont toutes nettes. Là, tu sais, c'est le party des entrepreneurs. Mais il n'y avait pas les architectes. C'est plate, parce qu'on aurait des choses à se dire dans ces milieux-là. Comme moi, j'en aurais un petit peu. Alors, les distributeurs spécialisés, ils ne vendent pas tout le temps aux consommateurs, mais ça vaut la peine. S'il faut aller là pour acheter, pour trouver ce qu'on veut, sachez que ça existe, puis ce n'est pas la fin du monde, parce que des projets de maison, vous n'en ferez pas 40 000 dans votre vie. Les chaînes de quincaillerie, on en a parlé, puis les producteurs locaux. C'est plus difficile de savoir nos inventaires, mais on a dans notre région des scieries extraordinaires pour faire des bois sur mesure. On a évoqué aujourd'hui la pertinence des revêtements de bois. C'est Emmanuel qui en a parlé, des revêtements muraux en bois. C'est au goût du jour, premièrement. C'est écologique, c'est durable, c'est intéressant. Et si vous trouvez ça, si vous le faites faire par des scieries locales, vous avez un fun incroyable à vous occuper de ces matériaux-là. Mais ça prend de la persévérance, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Bon, la laine de roche, j'en ai parlé tantôt. Bon, maintenant, c'est disponible partout. Qu'en est-il des autres écomatériaux? Alors, la laine de chanvre, évidemment, encore une fois, les gens de Nature Fibre vont être bien contents quand on va trouver partout. Mais encore une fois, plus que la seule laine de chanvre, puis le kiosque le démontre bien, c'est tout un système constructif qui change. On voit là, dans la coupe de mur, en français, ils appellent ça un écorché.
pas ça, mais en tout cas, dans la maquette qu'ils ont apportée, ils ont démontré qu'on peut faire une composition de mur, puis M. Gagnon, un entrepreneur qui était ici, bien, il demandait comment ça coûte. Mais il a raison. Hein? Comment ça coûte, Sébastien? Tu vas nous dire ça, un de ces quatre. Mais c'est extrêmement intéressant parce qu'on a quelque chose là de biosourcé, quelque chose qui respire, qui diffuse, devrait-on dire. Et ça, c'est une qualité extrêmement importante quand on veut construire écologique en 2018. Alors, tous les produits autour de la fibre de bois, la laine de chanvre, le béton de chanvre aussi, on va on peut en parler longuement, en fait, et la fibre de bois, bien sûr. Je peux quand même évoquer, pour les têtes de cochon comme moi, ben, quand on n'a pas ce qu'on trouve, on le fait faire. Fait que quand on trouve une entreprise comme Matériaux Louisville qui développe un matériau à notre demande, moi, je suis très, très fier de ça parce que ça ne me donne pas une scène. Je n'ai pas de royauté là-dessus, puis je n'ai pas rien. Mais ce dont je suis fier, c'est qu'on a un matériau maintenant qui est fait de fibres recyclées, qui est disponible partout. Ça a pris combien d'années avant que notre Sono Climat soit disponible partout? 2 ans peut-être? Pas plus? Bon, tu vois, il y a encore du travail à faire. C'est mieux dans mieux. Bon, dans le ça s'améliore. Bon, ça veut dire que c'est pas désespéré chez nos marchands de matériaux. C'est ce que tu nous dis? Bravo. Donc, ça veut dire aussi, cependant, dans le cas de leurs matériaux, qu'il y a une nomenclature extrêmement sophistiquée. Alors, si vous ne faites pas attention, vous pouvez très bien vous ramasser avec un autre matériau qui a du polystyrène parce que les noms se ressemblent. Alors, assurez-vous, quand vous faites vos commandes ou quand vous faites commander par votre entrepreneur, d'avoir la bonne affaire. Ce qu'il faut commander, c'est... Bon, c'est assez simple, là, mais à ne pas mélanger avec les autres que du polystyrène laminé. Ça, c'est caca. Donc, la laine de chanvre, on en a parlé aussi. Bon, BABR, ça, c'est le BMR ici, asbestos. On a quand même fait le test aussi. Hein? J'ai dit, coudonc, toujours bien appelé. Ils sont actionnaires, je pense. Hein? Sébastien, est-ce que je me trompe? Ils sont actionnaires de... c'est pas BMR, c'est plutôt Fibraco qui est en arrière. Bon, en arrière, OK. Mais en tout cas, eux autres, quand on les appelle, sont au courant. Alors, au moins, BMR, asbestos, ça fonctionne. On peut dire ça de même. Bravo. Ça aurait bien été le restant. Alors, après ça, les matériaux récupérés. On a évoqué aujourd'hui le beau magasin de matériaux récupérés aux Îles-de-la-Madeleine. Vraiment, c'est une autre approche à ce moment-là. Je tiens à le dire. Je ne veux surtout pas négliger, je ne veux surtout pas dénigrer. Quand on parle des matières récupérées, ça peut composer un décor extraordinaire, mais dans certains matériaux, ça peut poser certaines difficultés. Évidemment, est-ce qu'au niveau des moisissures, on transporte sur des pièces de bois recyclées des spores de moisissure, si ça n'a pas été décontaminé d'une façon appropriée, ça peut causer des problèmes. Et évidemment, on ne peut pas demander facilement à un entrepreneur d'aller acheter des matériaux recyclés puis de les garantir comme si c'était des matériaux neufs, puis avec en arrière-plan, en plus, la garantie de la GCR. C'est pas simple. Il y a plusieurs situations différentes, il y a plusieurs cas d'espèces qui existent par rapport à ça. Ce qu'il nous a fallu faire dans certains cas où on avait des clients qui voulaient, soit des autoconstructeurs qui voulaient utiliser des pièces de bois récupérées ou des pièces de bois majeures recyclées, ça fait partie de la démarche des écomatériaux, c'est archi clair, bien, il a fallu leur demander de préacheter et de s'assurer qu'ils soient mis de côté à quelque part pour que quand l'entrepreneur va être prêt à bâtir, qu'il puisse les avoir immédiatement. C'est pas toujours simple et c'est pas, puis la garantie, j'en ai parlé. On a nommé en bas BF Recycle, qui est un magasin aussi à Saint-Christophe, exactement, Saint-Christophe d'Arthabasca, près de Victoriaville, qui a beaucoup de matières intéressantes en termes de recyclage, mais avec toutes les mises en garde que je vous ai faites là, ça peut être quelque chose de très, très pertinent aussi. Mais encore une fois, ça dépend de votre âme. Avez-vous un âme de prêt-à-porter ou si vous avez un âme de chercheur? C'est pas pareil, hein, M. Bergeron? Vous êtes d'accord avec ça? Pour ceux qui ne le savent pas, bien, M. Bergeron est quand même à l'origine de tout l'entremettage qui est en train de se faire entre la MRC d'Arthabasca et la MRC des Sources par l'instigation du projet qui a initié à AMSUD Pétain.
Alors ici, c'est quelques photos de béton chanvre qu'on a vues. Je voulais vous le partager parce qu'on a vu dernièrement avec des nouvelles techniques de projection où on voit par la buse qu'il y a une buse qui projette du liquide, puis il y a d'autres buses qui projettent la fibre. Donc la fibre et le liant ne sont pas mélangés ensemble, mais ils sont mélangés au moment de la projection. Alors, différentes composantes là-dedans. Vous voyez ici, qu'est-ce que c'est? C'est de la préfabrication. Pour moi, c'est extrêmement important parce que quand on parle de développement durable, quand on parle d'écologie, quand on parle de où on trouve nos matériaux, de penser que le bâtiment puisse être assemblé rapidement, qu'il puisse ne pas être exposé aux intempéries, c'est important. Parce que qui dit un mur pas de plastique, dit forcément un mur qui peut être plus vulnérable aux intempéries, donc il faut projeter rapidement. La technique qui est promue ici, j'ai un pointeur là-dessus, oui. Est-ce que vous voyez le petit point vert? Oui. Alors, on installe sur la charpente de bois, qui serait normalement plus grosse que ça ici, mais on installe un fond de béton chanvre par panneau et ensuite, on projette le béton chanvre en structure et ça peut faire donc des murs préfabriqués en béton chanvre dans ce cas-là. Alors, c'est sûr que la performance énergétique de tous ces matériaux-là va être extrêmement intéressante à suivre lorsqu'ils seront installés, dans un des bancs d'essai. On a bien hâte. Très rapidement, ma petite gloire ici, c'est qu'Alexandre, qui s'occupe brillamment de la technique, avec quelqu'un poche comme moi en technique, ça prend quelqu'un de brillant, c'est clair, il nous dit, ah mon Dieu, c'est un beau projet en Europe, c'est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oh, c'est bon. Alors, c'est un ancien bâtiment qu'on a, j'y vois rapidement, c'est une ruine, littéralement, et qu'on a isolé avec du béton chanvre, non pas à cause de sa valeur isolante extrême, mais à cause de sa cohérence avec les murs de pierre qu'on a. Donc, ça a donné aussi, admettons-le, une façon de faire les choses différente. Puis c'est un des aspects qu'il faut souligner. Ceux qui me connaissent un tant soit peu savent que je suis radoteux avec mes 3 lettres fétiches, le H, le F et le D, hein? Harmonieux, fonctionnel, durable, c'est ce qu'on attend d'un bâtiment. Et du côté de toutes nos démarches en développement durable, selon les tempéraments que les gens ont, des fois le harmonieux prend le bord un peu. Quand M. le maire a évoqué toute la question d'accessibilité universelle, une maison qui a un accès universel, un bâtiment qui a un accès universel, c'est tout, mais ce n'est pas un bâtiment qui a une rampe, en tout cas. C'est un bâtiment qui a été prévu pour ça, qui est d'un accès agréable, facile. Ça change l'architecture des lieux. C'est important de le comprendre. Des nouveaux matériaux peuvent aussi changer la manière de finir les pièces. Encore une fois, si on parle d'un bâtiment qui a de la finition en bois à l'intérieur, c'est pas la même chose qu'un bâtiment qui a une finition tout le temps en gyproc. Voilà. Alors, je vais rapidement, excusez, ça c'est en Europe, ça c'est vrai, les laines de bois. Et puis, bon, les matériaux de fibre de bois, on voulait en parler. Évidemment, on l'a mentionné tantôt. MSL, c'est facile. Matériaux Louisville, c'est facile à trouver maintenant. Pour nous, ça fait plusieurs projets qu'on fait avec ça. Puis, sauf une erreur ou deux, là, genre, c'est un projet qu'on n'a pas de surveillance de chantier, puis on arrive, on voit qu'ils n'ont pas le pneu recyclé, on va quand même en parler. Tout le monde n'était pas là aujourd'hui, mais ça nous a donné un bâtiment qui est rénové depuis plusieurs années à Warwick, qui est la gare. Puis encore une fois, l'entrepreneur a adoré poser ça. C'est une question de coût. Évidemment, si on a un toit en pneus recyclés, on n'installera pas la prise d'air de l'échangeur d'air juste proche du pneu recyclé parce qu'il peut avoir des odeurs de pneus, mais ça n'a jamais été évoqué comme difficulté et ça vieillit très bien. BF Recycle, je l'ai évoqué tantôt, c'est une ressourcerie intéressante, je dirais, dans les matériaux qui ont déjà été utilisés souvent, ou des fins de ligne aussi, comme on l'a évoqué ce matin, ça fonctionne. Alors, il y aura vraiment un plancher à prendre ou tout un territoire à développer au niveau des matériaux minéraux, que sont notamment les argiles. Bon, ça, c'en est des distributeurs spécialisés. Maçonnex, c'en est des gens chez qui vous pouvez trouver des choses plus spéciales. Puis on devrait avoir, je sais que ce n'est pas la quincaillerie au coin de la rue, mais il y a des matériaux de plus en plus qui sont importés d'Europe. Puis quand on regarde les coûts de transport, puis qu'on regarde les frais environnementaux de transport par bateau, par
mètre cube de matière, c'est pas la mer à boire. Le transport par camion est vraiment plus dramatique que le transport par bateau. Alors d'ici à ce qu'il s'installe des usines de transformation, des fois, ça vaut la peine d'avoir des meilleurs matériaux, même s'ils viennent de plus loin, si ça peut être plus durable. Alors ça, c'en est des distributeurs spécialisés, Montréal, Brique et Pierre, mais il y en a d'autres. Les panneaux d'oxyde de magnésium qu'on a déjà utilisés, qui sont, si ma mémoire est bonne, malheureusement faits en Chine, mais avec tout le magnésium qu'il y a dans les collines ici autour, je pense qu'on pourrait anticiper quelque chose d'intéressant. Ça nous fait vraiment des revêtements de beaucoup plus grande résistance, beaucoup plus grande densité. Alors, mais ces matériaux-là peuvent être obtenus chez ces distributeurs. Alors, puis il y a plein d'autres matériaux émergents dont on pourrait parler. Aujourd'hui, dans la salle, on a un représentant de Livos, les finis extérieurs Livos, qui sont distribués à Richemont, à Victoriaville, à Sherbrooke, qui sont faciles à trouver. Maintenant, on sait qu'on peut avoir du béton avec de la peinture latex mélangée chez Béton Chevalier à Princeville. Alors, pourquoi pas le demander, si ça intéresse. De mentionner aussi des panneaux solaires quand il est question des adresses, où on trouve des panneaux solaires. Vous disiez que chez IDS Énergie à Trois-Rivières, il y a un business de panneaux solaires, mais une compétence qui va avec, n'est-ce pas, M. Bergeron, toujours. Assez intéressante, merci. Dans les matériaux du futur, ça, c'est les gens du CEREX qui pourraient nous parler de ça. Il me semble que j'avais quelqu'un du CEREX. Oui, il est là-bas. Imaginez des agglomérés, vous me corrigerez si j'ai des âneries, hein, j'en dis plus, finalement. Des panneaux d'agglomérés, mais c'est pas de la colle. Ce qui tient les morceaux ensemble, c'est du mycélium, c'est du champignon. Alors imaginez, si vous êtes tanné de votre meuble Ikea mycéliumisé, vous pouvez le fumer, c'est pas pire. Hein? Mais c'est vraiment particulier. Sauf que ce qui est moins intéressant, c'est qu'il y a des brevets en arrière de ça. Alors il y a des firmes qui ont breveté ce champignon. On aime moins ça. On aime vraiment moins ça. Mais dans les matériaux du futur, on peut dire que là, on a des choses intéressantes qui arrivent. Parlant de ce qui arrive, je vois la pancarte qui s'en vient. Alors, parmi les défis qu'il nous restera à accomplir entre Victoriaville et Asbestos, moi j'habite Tinwick, hein, mon cœur est à plus qu'une place, même je suis natif de Victoriaville. Dans les propositions qui restera, Monsieur le maire, Monsieur l'autre maire, enfin, toutes les maires, c'est de savoir qui se retrouvera moyen de nous faire la première démonstration de maison écologique, mais avancée. Je n'ai pas dit compliqué, j'ai dit avancé, user-friendly, très simple, pour qu'on ait un projet de démonstration. On a la maison du repus global sur la colline, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes objectifs. Ça, c'est un show de télé. C'est pas la même affaire. Moi, je ne parle pas de faire un show. Je parle de faire une maison de démonstration. On est rendu là. Il faut mettre en application tout ce qu'on sait. Puis dans cette salle-ci, il y en a de la connaissance. Il faut la mettre à profit maintenant. J'espère que, malgré mes longs détours, que ça vous indique un peu plus où on peut trouver des matériaux écologiques, mais aussi comment, même si des fois il y a une première porte qui est fermée, il faut juste cogner un peu plus fort, puis il y a quelqu'un qui va nous répondre, puis on va avoir ce qu'on veut. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, M. Bourassa. Vous parlez de connaissances. Vous êtes déjà une grande source de connaissances pour nous. Encore une fois, cette année, on a le plaisir de collaborer avec vous et j'espère que si cette maison prend naissance dans la MRC des Sources, vous allez être un collaborateur, bien sûr. J'inviterai chacun de nos conférenciers à venir nous retrouver en avant. Et puis, nous allons avoir une période de questions pour l'ensemble des conférenciers, M. Bourassa également. Et puis, par la suite, on pourra vous remettre un petit présent. Donc, M. Bourassa, je fais l'avance. Voilà. Je mets à votre disposition un micro ici.